un centre d'élevage a été organisé en bordure du parc. Les lynx y sont placés sous surveillance 24 heures sur 24. Astrid Vargas est la responsable de ce projet. Son objectif est de conduire des bébés lynx à l'âge adulte pour les réintroduire dans la nature. Elle teste ici les talents de chasseuse d'une femelle. C'est une femelle qui est née en 2004 dans le parc. Elle a été capturée dans la nature et elle est arrivée ici toute petite. Elle aura 4 ans au mois de mars. Elle l'a attrapée. Là, elle est en train de lui briser les vertèbres, même si le lapin est déjà mort. C'est un bon réflexe de garder le lapin dans la gueule, de ne pas le poser par terre. Ça évite qu'un autre animal vienne le lui prendre. Ce n'est pourtant pas pour apprendre à chasser que les lynx sont ici. Les 20 félins sont là pour faire des petits. Le centre est une sorte de pouponnière. Jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi à faire se reproduire cette espèce de lynx en captivité. Les premiers petits sont nés en 2005. De nombreux autres ont suivi. Et cette année, Astrid va remettre ses premiers pensionnaires en liberté. Mais il leur faut un territoire. Nous menons également diverses recherches sur la physiologie de leur reproduction ou les maladies qui les affectent, ce qui est pratiquement impossible à observer dans la nature. En les étudiant en captivité, nous pouvons mieux les protéger dans la nature. Notre travail est donc une action d'urgence pour produire des lynx et les réintroduire dans leur milieu naturel. Mais pour qu'ils fonctionnent, il faut protéger leur habitat. Et c'est beaucoup plus difficile que de les élever en captivité. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Le parc de Doñana est une réserve très entretenue. L'endroit idéal pour les lynx. L'écosystème a été restauré et la population de lapins reconstituée. Mais ces mesures ne protègent pas les félins des effets du changement climatique. Il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Il y a de fortes probabilités pour que le niveau de la mer augmente. Mais le parc de Doñana est déjà très riche en eau. Les dunes fonctionnent comme des éponges qui retiennent l'eau. Et il y a aussi de grandes zones de marais. Comment cet environnement va réagir? Je ne sais pas. Mais les répercussions seront certainement considérables pour les lynx. Avec l'augmentation des températures, l'évaporation de l'eau va s'intensifier et entraîner une diminution des réserves d'eau douce dans les marais et la brousse. Les lapins trouveront donc moins à manger et par conséquent, les lynx aussi. Par nécessité, ils se rabattront peut-être sur les colonies d'oiseaux qui peuplent les marais. Mais que se passera-t-il si les marais s'assèchent? Une solution pour survivre serait de partir. Si la chaleur devient insupportable dans le parc de Doñana, les lynx pourraient simplement remonter plus au nord, là où il y a de la pluie, de l'herbe et des lapins. Le problème est que les lynx sont pris en étau. Au sud, le parc est limité par la mer. Et à l'est, par la ville de Séville. En outre, la région fait place à de nombreuses plages et exploitations agricoles. Elle est aussi quadrillée de routes, dont certaines traversent même le parc. Malgré les clôtures de protection, c'est un danger mortel pour les lynx. On est juste à côté de la route nationale qui relie El Rocío et Séville, la capitale régionale, avec les plages de Matalascañas. C'est la principale route qui traverse le parc et le coupe en 2 parties. Beaucoup de lynx se font écraser sur cette route.
La circulation est importante et les véhicules roulent généralement très vite. Mais les lynx la traversent car leur territoire s'étend de part et d'autre de la route. Pour essayer de les protéger, on a construit des tunnels comme celui-ci que vous voyez là. Le problème est qu'ils ne sont pas efficaces à 100%. Certains animaux s'y sont adaptés, mais d'autres continuent de préférer sauter le grillage. Et en dehors du parc, les routes sont encore plus importantes et la circulation plus rapide. Il ne reste aux lynx qu'une mince marge de manœuvre. À terme, ils risquent d'être isolés sur leur îlot et de ne plus y trouver de nourriture. Quand je vois des lynx dans la nature, je suis toujours impressionnée de voir qu'ils réussissent à survivre malgré toutes les pressions auxquelles ils doivent faire face. Ma réaction n'est pas la même devant ceux qui sont en captivité. Je les adore, mais ce n'est pas la même chose que de voir un animal dans son milieu naturel, un animal sauvage. Bien à l'abri dans le centre d'élevage, les lynx ont à leur disposition tout ce dont ils ont besoin, y compris des tanières qu'on leur confectionne amoureusement. La multiplication de leur population augmente les chances de survie de l'espèce. Mais encore faut-il qu'ils aient un territoire. La protection du lynx pardel est vraiment capitale. C'est une sorte de symbole de la biosphère du bassin méditerranéen. Il est l'un des principaux prédateurs de la faune de Méditerranée. C'est une espèce parfaitement adaptée à ce milieu. Je n'aime pas penser que le lynx pardel risque de disparaître. Si cet animal, qui est l'un des derniers grands prédateurs d'Europe, était perdu, l'homme serait le responsable. On ne peut pas accepter ça. Mais le temps presse. Le centre d'élevage est certes une lueur d'espoir pour les lynx, mais l'homme va-t-il leur laisser une place dans la nature ? Comme le lion d'Afrique, le lynx est un carnivore dont le destin est lié à celui de ses proies. Les sécheresses répétées sont synonymes de disparition de la végétation, des animaux qui s'en nourrissent et de la vie en général. Des milliers d'années durant, les animaux des quatre coins du monde ont vécu en accord avec la nature. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour certains d'entre eux. En raison de leur faible développement industriel, la plupart des pays africains émettent peu de gaz à effet de serre. Mais ils sont cependant sévèrement touchés par les conséquences du réchauffement climatique. De génération en génération, les éléphants se transmettent la connaissance des endroits où ils peuvent trouver de l'eau et de la nourriture. Mais la faim les pousse aussi vers les ressources immédiates qu'offrent les cultures. Et les pachydermes paient parfois de leur vie ces incursions sur les territoires des paysans. Les éléphants ont toujours effectué de grands déplacements à travers la savane. Ils peuvent parcourir une dizaine de kilomètres par jour. La concurrence qu'engendre la quête d'eau et de nourriture entraîne un afflux important sur leur route. De plus, les éléphants ne s'en prennent pas seulement aux cultures. Léonard Simay fait tout son possible pour les protéger. Mais quand ils attaquent directement les hommes, sa mission devient très difficile. L'homme revenait du marché et il faisait nuit quand il est arrivé dans son village. En chemin, il est tombé sur un groupe d'éléphants et l'un d'entre eux l'a attaqué au moment où il allait fermer la barrière du village. Avec ses défenses, l'éléphant l'a projeté en l'air à 2 reprises.
Voilà la marque de la défense. L'éléphant l'a touché au ventre et la défense est ressortie de l'autre côté. La blessure était grave. Maintenant, quand il voit un éléphant, il le signale aux autres pour qu'ils s'éloignent de son chemin. Le dérèglement du climat ne peut qu'aggraver ce conflit entre les hommes et les éléphants. Moins d'eau, c'est aussi moins de nourriture et moins d'espace à partager. L'immense savane paraît brusquement trop petite. Mais Léonard et son équipe ont un plan. S'ils parviennent à empêcher les éléphants de piller les cultures, ce sera déjà une grande victoire. Il se rend chez des fermiers qui ont eu récemment des problèmes avec des éléphants. Faute d'avoir une très bonne vue, les pachydermes ont un sens du toucher très développé et un excellent odorat. Ils sont capables de sentir le maïs à 10 km à la ronde. Après plusieurs tests, Léonard et les fermiers ont trouvé une astuce qui exploite le flair des éléphants à leurs dépens. On fabrique une pâte avec des piments, de l'huile et du tabac. Le fermier est actuellement en train d'écraser les piments pour les mélanger avec de l'huile. On a découvert que les éléphants n'aiment ni les piments ni le tabac, et par conséquent, on en répand tout autour des cultures pour les repousser. Les clôtures ordinaires ne sont d'aucune utilité devant les éléphants. Ils les écrasent d'un simple coup de patte. En revanche, les cordes trempées dans ce mélange de piment et de tabac coûtent 3 fois rien et sont très efficaces. Dès qu'ils sentent l'odeur, les éléphants ont les yeux qui se mettent à pleurer et la trompe qui coule. Résultat, ils font un grand détour. Grâce à cette simple corde, les éléphants resteront à l'écart de la ferme. Léonard a également imaginé un système d'alerte. Salut David, tout va bien? Oui. Parfait. De là-haut, on a une vue sur tous les alentours. On peut repérer un éléphant de loin. Dès que la vigie voit un troupeau d'éléphants affamés s'approcher, elle donne l'alerte. Et tout le monde fait le plus de bruit possible pour leur faire peur. Ce que nous voyons là n'est qu'une démonstration. Mais le système fonctionne. Et dans plusieurs fermes, des hommes montent la garde dans des tours de guet comme celle-ci. Ils peuvent ainsi protéger leurs récoltes sans avoir à tuer des pachydermes. Ce n'est pas la première fois que la planète connaît un changement climatique. La différence est que cette fois, l'homme en est le principal responsable. D'innombrables années durant, les animaux se sont adaptés à tous les changements. Le changement climatique du XXIe siècle ne doit pas signer leur arrêt de mort. Demain, nous verrons comment les animaux des forêts du monde font face cas à cas au réchauffement climatique. Mais pour l'heure, découvrons Jérusalem à travers les perceptions de la journaliste Sophie Massieu, aveugle de naissance.